Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous permettre de commencer la semaine avec une bonne dose d'énergie. Cette semaine, j'ai décidé de vous donner quelques trucs pour booster votre confiance en vous. En fait, pas quelques trucs, un seul truc. Alors je vais faire un peu durer le suspense en commençant par une citation. En effet, l'idée de cet épisode est venue d'une citation d'Albert Einstein, rien que ça. En fait, cette phrase dit « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » En fait, pourquoi n'avons-nous pas toujours confiance en nous ? Il y a deux raisons principales. La première chose, c'est le jugement des autres. Depuis l'école, on souligne en rouge nos erreurs. On nous dit « ça c'est pas bien, vous pourriez faire mieux ». Et finalement, et c'est la deuxième raison, nous avons peur de ne pas savoir faire, d'échouer. La peur de l'échec est vraiment le pire ennemi de notre confiance en nous. Mais je ne sais pas si vous voyez le rapport entre les deux. D'un côté, on a commencé notre vie, on soulignait toutes nos fautes en rouge, alors que dans certains pays, comme en Suède, au lieu de souligner en rouge ce que les élèves font mal, on va souligner en vert ce que les élèves font de bien. Et on s'aperçoit que ça a des résultats extrêmement puissants. Alors nous, vis-à-vis de nous-mêmes, comment est-ce qu'on fonctionne ? Eh bien en fait, nous passons notre vie à souligner en rouge tout ce que l'on ne fait pas bien. Nous sommes notre petit instituteur ou petite institutrice à nous-mêmes où on se dit « bouh, ça c'est pas bien », au lieu de faire comme les Suédois ou certains autres pays, à souligner en vert ce que l'on fait bien. Le truc en fait, c'est de passer en mode « faisons la liste de ce pourquoi nous sommes bons, tous les jours ». Au lieu de n'avoir de cesse de nous flageller avec des orties fraîches, si on passait en bon mode calinothérapie. En fait, à la fin de cet épisode, posez-vous la question de ce que vous faites bien. L'expression « bon à rien », moi on me l'a dit quand j'étais plus petit, à un moment, c'était un prof qui m'a dit « de toute façon, Gaël, t'es bon à rien ». Nous avons toutes et tous des talents spécifiques. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de talent plus important qu'un autre. Il y a des gens qui sont extrêmement doués pour le sport, d'autres, comme moi, qui sont des grosses quiches en sport, mais qui ont d'autres talents. Par contre, comme je le répète souvent, notre cerveau retient 3 fois mieux le négatif que le positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez souligner en rouge quelque chose que vous faites mal ou que vous n'aimez pas chez vous, cela vaut 3 verres. Vous imaginez un peu ? Et comme on aime mieux dire du négatif de nous-mêmes que du positif, vous imaginez un peu le degré de confiance en nous-mêmes, à quel point ce degré est bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est beaucoup plus simple de se faire des reproches que des compliments. Alors, je ne sais pas trop si c'est dans notre culture ou dans notre nature, probablement un petit peu des deux. Eh bien, vous allez changer ça. Prenez la chose, donc, après cet épisode dont vous êtes fier à propos de vous. Une fois que c'est fait, l'idée c'est de vous servir de cette chose ou de ces choses pour en faire de nouvelles et augmenter petit à petit votre confiance en vous et réaliser des choses que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir faire. Je vais vous donner un exemple, c'est un exemple que je connais très bien, moi. Il y a quelques années, je faisais énormément de musique. Mon objectif, c'était de signer en maison de disque. Mon rêve de gamin, c'était de devenir une star de la chanson. Et j'écrivais assez peu. Parce qu'en fait, on ne m'a jamais considéré comme un littéraire, j'ai jamais été très très bon en orthographe, je n'ai pas un vocabulaire extrêmement développé. Mais bref, je n'ai pas réussi à signer en maison de disque. Mais j'ai commencé à écrire la musique, je me disais, c'est fini. Et j'ai écrit, avec 300 mots de vocabulaire, sans être un génie de l'orthographe, avec plein de gens qui me disaient, mais de toute façon, c'est trop basique ce que tu écris. Et en fait, j'ai commencé à écrire des articles. Et ces articles ont commencé à marcher. Et au lieu de me dire que j'avais de la chance, j'ai cru en mon style. Et j'ai commencé à faire des livres. Puis j'ai fait des conférences. Et en fait, je commençais à réaliser mon rêve de gamin d'être sur une scène, non pas pour faire de la musique, mais pour faire des conférences devant des centaines de personnes. Et puis j'ai commencé à faire des podcasts que vous êtes des milliers à écouter chaque jour. En fait, ma vie a commencé à changer quand j'ai décidé de souligner en vert ce que je faisais bien, plutôt que d'être obsédé par tout ce que je pouvais souligner en rouge. Vous voyez l'écriture, je souligne en rouge, parfois, le fait que je ne suis pas parfait en orthographe, au lieu de souligner en vert que vous êtes beaucoup, très nombreux à me lire ou à m'écouter. Croyez-moi, n'importe qui est capable de se déprimer tout seul en pensant à ce qu'il ne sait pas faire ou mal faire. Personnellement, je sais très bien que je ne serai jamais champion olympique du 100 mètres, ni une star mondiale de la chanson. Mais rappelez-vous ce que disait Einstein. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Le problème, c'est de savoir quel poisson vous êtes.
Je pense que Albert Einstein serait ravi que je détourne sa citation telle qu'elle. Mais c'est exactement ça. En fait, ce qui est important, ce n'est pas le fait d'être un poisson, mais le fait de le savoir et de savoir que, au lieu d'essayer de grimper un arbre, ça serait peut-être pas bête de commencer à nager. En fait, il faut cesser de penser que nous sommes stupides ou limités. Et il faut découvrir tout ce que nous pouvons souligner envers chez nous. Et servons-nous-en pour changer notre regard. Et vous allez voir, juste après ce podcast, commencez à le faire. Prenez une chose et posez-vous la question de « Mais si en fait j'étais ce poisson-là, jusqu'où je pourrais nager grâce à ça ?» Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. C'est une citation de Bouddha qui disait « Vous, autant que n'importe qui dans cet univers, méritez votre amour et votre affection. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin.